À plus forte raison, la bracha des Kohanim, il explique que la bracha des Kohanim, elle est très rapide, elle ne suit pas le Seder Ishtalshelut. והנה על פי ההפרש זה שבין ברכה לתפילה יובן עניין תמוה בברכת יעקב לבני יוסף. Sur cette base qui expliquait la différence entre bracha et tfila, on va comprendre quelque chose de surprenant dans la bracha que Yaakov a donnée aux enfants de Yosef, c'est-à-dire ses propres petits-enfants, Ephraïm et Ménaché. Qui mesou par Baketuvim chez Yaakov, Shat Yemino al Rosh Ephraïm, Vesmolo al Rosh Ménaché. On voit dans le verset, dans les versets, que Yaakov a tendu la main droite pour la poser sur la tête d'Ephraïm et la main gauche pour la poser sur la tête de Ménaché qui en fait se trouvait à droite. Puis Amarlo Yosef qui zé Ménaché abechor sim yemincha al rosho. Or Yosef dit à son père, mais c'est lui l'aîné, en parlant de Ménaché. Mets donc ta main droite sur sa main, sur sa tête. Parce que la droite, ça a toujours été la bracha, le côté de la générosité, le côté de la largesse, le côté de... Et la gauche, c'est plutôt le côté de la fermeture, le côté de l'étroitesse. Donc l'aîné mérite une bracha large, abondante. Vayema ena vive vayoma, mais son père l'en empêcha en disant, etc. Gamou yeleam, gamou yigdal. Veula machi bakatan, yigdal mimenu vezaroyem lo agoyim. Il lui dit, oui, d'accord, lui aussi va être une tribu, et lui aussi va être grand et nombreux. Mais son petit frère sera encore plus nombreux, plus grand que lui. Et sa population comprendra de nombreux grands hommes. Cette réponse et cette réaction n'est pas tellement compréhensible. Puisque Yosef demande à son père de faire une bracha sur ses fils, de donner une bracha à ses fils. Donc il pose une question sur le fond des choses, c'est pas très clair ça. Si le rabbi il avait corrigé ce Mahamar, il aurait corrigé cette phrase, parce qu'elle n'est pas très claire. Est-ce que ça veut dire que Yosef lui-même aurait pu donner la bracha? Mais non, ça ne tient pas debout. C'est parce que c'est très mal dit, ça. Il veut dire ici, Yaakov aurait pu faire selon ce que Yosef demandait. C'est-à-dire faire en sorte que Ménaché, puisque il dit, tu dis c'est lui l'aîné, que lui, il se donne une bracha qui soit plus grand, puisque le père donne une bracha. Il vient leur lui demander de lui donner une bracha. Ça veut dire par là, tu vas venir combler quelque chose qui n'est pas. Donc Yaakov pouvait, puisque Ephraïm est selon lui prophétiquement plus grand que Ménaché, et que je viens te demander de bénir à ma façon, selon ma demande, Ménaché c'est l'aîné, donne-lui une bracha pour qu'il soit plus grand qu'Ephraïm. On ne te demande pas de prophétiser, on te demande de réparer ce qui n'existe pas. Voilà. Vous avez compris la question? Pourquoi Yaakov, dans sa bracha, fait état d'une espèce de fatalité de l'avenir? Dans l'avenir, Ephraïm sera plus grand. Attends, on t'a demandé de les bénir. Bénis-moi celui qui ne sera pas plus grand pour qu'il soit plus grand. Et maintenant, on comprend. La bracha n'est pas une nouveauté. Ou ça existe, ou ça n'existe pas. Vous avez compris le Inyan, non? Ou les Idar, Gissa, Tsarich Leavi. De l'autre côté, il y a aussi une interrogation. De Iname, de Inima, Shei Efshar,
Aya, le Yaakov, le Barecho, que de l'autre côté, si nous disons qu'il était impossible à Yaakov de lui faire cette bracha, à qui? À Ménaché. Im ken ma'aya kasal kada ter de Yosef. Dans ce cas-là, en quoi consiste l'hypothèse présentée par Yosef? S'il sait que la bracha que son père va donner ne peut pas changer la situation, pourquoi il vient formuler ses desiderata? C'est la même question à l'envers. C'est pour ça qu'il dit Dargissa, ça veut dire c'est l'autre côté de la médaille. Yosef Yada et Atid. Parce que en plus, nous savons que Yosef lui-même connaissait l'avenir. Il était capable de lire l'avenir. C'est pas un homme simple. Chez Achiv Akaton, Yigdal Mimenu, lui aussi savait que le petit frère sera plus grand que l'autre. Ubifrat al pima shekatuv ele toldot Yaakov Yosef, chez Yosef Ayaïkar toldot Yaakov. En particulier quand nous savons sur le verset, voici les descendances voici la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Yosef était l'essentiel, le principal de la descendance de Yaakov. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait, il lui a légué à lui en principal. Que la différence entre Yosef et les autres frères, c'est que les autres frères, c'était des Neshamot de Bria, et Yosef, c'était le seul qui avait une Neshama d'Atsilut. Dans les bergers du peuple d'Israël, vous n'avez que Yosef, vous n'avez pas les frères. Pas du tout. Dans les bergers du peuple d'Israël, vous avez quoi? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Parlez-moi des Neshamot d'Atsilut, en fait, moi je préfère. Oui, Neshama d'Atsilut. C'est Yesod d'Atsilut. Donc, l'Od est là chez Yaakov, Massarlo et Kol Torato, voilà comme je viens de le dire. Yaakov lui a livré, légué. Tout ce qu'il avait, tout son enseignement, il l'a légué à Yosef. Que Mahamarajai, comme nos maîtres le disent. Veimken, par conséquent, Bevada, il amad, imo, gaminyan zeche, Ephraim, Gadol, Miminaché. Si Yosef connaissait toute la Torah al-Pisod, parce que Yaakov le lui avait enseigné, il savait déjà la suite, qu'Ephraim serait plus grand que Ménaché. Ah, alors, donc on a maintenant une question à double tranchant, double face. Premièrement, puisque Yosef demande à son père, je récapitule, puisque Yosef demande à son père de bénir ses enfants, donc le père aurait pu, a priori, naïvement, on peut penser que Yaakov aurait pu donner à Ménaché la bracha que Yosef souhaitait. Autre face de la médaille, puisque Yosef demande à son père de les bénir, lui-même, on ne comprend pas sa question, son hypothèse. Il savait l'avenir, il savait bien que c'était comme ça. Achalpi, Anal, Yuva, mais maintenant qu'on a vu le paragraphe précédent disant que la bracha ne crée pas quelque chose de nouveau, mais ne fait que déplacer et le faire diriger sur l'objectif, quelque chose qui dans la source existe déjà. Contrairement à la tfila. Maintenant on peut comprendre, dit-il. Qui atam la zeche Yaakov lo haya yachol levarech et Ménaché yoter misé. Le fait que Yaakov n'était pas capable, ne pouvait pas bénir Ménaché plus que ce qu'il a fait, ou mishum she'inyan bracha ou rak bracha ve'amshacha mimekoro shel Ménaché.
il n'a pu faire qu'une bracha, une attraction, une ponction, voilà ce que je cherchais tout à l'heure. Baruch Hashem, vous savez, ça vient toujours avec du retard. Une ponction en faveur de Ménaché, de la source de Ménaché, bien d'autres, il ne pouvait pas faire plus. Ce que la source de Ménaché peut contenir, Yaakov peut le ponctionner. Yosef ne pouvait pas le faire. Apparemment, non. Vera Yaakov, Shemitzat Mekoro Shel Ménaché, Ine Agam Sheu Abecho. Yaakov a vu à la source de Ménaché que bien qu'il soit le Bechor, le premier-né, Gam ou Yigdal, et c'est aussi qu'il va grandir dans l'avenir, il va être un grand. Nicole Makom, Arriva Katon, Yigdal Mimenu. Malgré tout, son petit frère sera plus grand. Il n'a pu que constater ce que la source portait pour l'amener ici-bas. Om Nam Yosef, Bikesh Yaakov Yitpalel Avoura. Ah, maintenant on comprend l'autre face de la médaille. Pourquoi Yosef a demandé à son père une chose qui n'existe pas dans la source? Parce que Yosef espérait que son père ferait la tefila. Ah, pour créer quelque chose de nouveau, et que Ménaché puisse être aussi grand. Ouais, plus grand. Plus grand. Comme le premier. Dikeshem chez Yosef Bikesh Miyakov Inyanze. De la même façon que Yosef a demandé à son père cela. Chez Zéou Inyanat Fila Ve'ala Atman. Il a demandé une fila, c'est-à-dire une élévation des eaux féminines, autrement dit, élévation des potentialités terrestres pour les élever vers la création d'une source nouvelle. Al derer zer atza Yosef chez Yaakov Yitpalel avo Ménaché chez Yigdal Me'Ephraïm. De la même façon que Yosef l'a demandé à Yaakov sous forme de prière. Écoutez ça. De la même façon que Yosef l'a demandé à son père sous forme de prière, il a dit ça comme une prière. De la même façon, il voulait que Yaakov fasse cette prière-là. Pour que Ménaché grandisse plus que Ephraim. Par la tefila, on peut créer une nouveauté. Et malgré tout, vous voyez, Yaakov lui a répondu non. Eh bien, le petit grandira plus. Bien que par la tefila, Yaakov aurait pu matérialiser une grandeur à Ménaché qu'il n'avait pas. Yaakov aya as bematzav shel bracha, velo bematzav shel tfila. Parce que Yaakov était à ce moment-là dans un état d'esprit de bracha et pas un état d'esprit de tefila. C'est beau, hein? Comment on est dans la table? Vous n'êtes pas content avec une explication comme ça? Il n'y en a pas beaucoup, là. Oui. Comment on est? Mais c'est juste comme ça. C'est un lien très étroit Comment entre la est-ce qu'on fila et la est? bracha. Matzah bracha ou matzah tefila? Comment on lit ce matzah-là? Je n'ai pas compris. Je viens de finir. Il y a comme une un matzah de bracha et matzah tefila. C'est quoi la différence entre ces deux matzahs? Et comment on peut choisir d'être dans l'un ou dans l'autre? Tu dis là, c'est une nouvelle source de lumière, et l'autre, c'est tu vois Non, ça c'est le résultat. Quelqu'un qui fait la tefila, c'est un demandeur. Et quelqu'un qui donne une bracha, c'est un donateur. Un donateur, c'est plus élevé qu'un demandeur. Ah, vous allez me dire, mais le demandeur, par sa tefila, il peut obtenir ce que le donateur ne peut pas par sa bracha. Oui, c'est ce qu'il a dit plus haut en disant il y a un avantage et un inconvénient dans chacun des deux. Mais Yaakov, à la fin de sa vie, il n'était plus qu'un donateur. Ouais. Ah, d'accord. Il était arrivé au summum de sa vie, ça peut plus être qu'un donateur, ça peut plus être un demandeur. Hein? À la fin de sa vie, il est au plus haut point de sa vie. Il peut plus être que donateur, il peut plus être demandeur.
Et Yosef, il ne pouvait pas? Yosef, il aurait pu demander. Et dans ce cas, pardon, Yaakov, on a dit qu'il a pas fait, il a fait la bracha, du coup, Ouais. il aurait pu faire une tefila. Non, oui, il aurait pu, dans Là, l'absolu. on a dit que c'était demandeur. Ouais. Mais là, c'était demandeur dans le but de pouvoir donner à... Changer la C'était situation. vraiment le fait, parce que là, vous me dites que comme il pouvait que donner, alors il ne pouvait pas faire bracha. Mais d'un autre côté... Il ne pouvait pas faire de fila. Il pouvait pas faire de fila. Est-ce que il n'aurait pas pu faire cette fila dans le but de donner, et à ce moment-là, c'était plus de la demande de recevoir, c'était plutôt une demande de donner? C'était pas plus. D'accord. Il y a toujours celui qui demande et celui qui satisfait la demande. D'accord. Yaakov, il incarne à ce moment-là Akadosh Baruch. Ça vous choquera peut-être, mais c'est comme ça. Yaakov, il incarne dans le moment le plus élevé de sa vie, il incarne Akadosh Baruch. Akadosh Baruch, il peut tout, c'est vrai. Et dans le dialogue entre quelqu'un qui prie Akadosh Baruch et Akadosh Baruch qui lui répond, ça dépend de si celui qui prie Akadosh Baruch il arrive à créer une volonté nouvelle, Akadosh Baruch le satisfait, et sinon, Akadosh Baruch il envoie une bracha. Il déplace les potentialités vers le bas. Ça peut changer les mazals. Et c'est pas choquant de dire que Yaakov il était à la place de Akadosh Baruch. Vous savez qu'il existe un pasouk où Yaakov est appelé Hachem. Ah ouais, c'était le rabbi le rappelle dans le Zarmalchut. Sur le monde d'Avaya ou Avaya. ça, dans ça? Oui, bien sûr, dans la Non, dans le Chouma. pas un Chouma. C'est qu'il a atteint un certain Donnez-moi un Chouma, je vais vous le montrer. C'est moi de Bethel, là. Pas le bleu. Quel Éloqué Israël. C'est pas le d'Avaya, c'est les Quel Éloqué. Ah oui. c'est une belle étiquette déjà. Après, il faut C'est comme ça que c'est la bracha, c'est changer un peu le mazal, la personne. La bracha fait changer le mazal. Puisque, dans un cas, il est déterminé, il ne peut pas aller au-delà. Et comme il y a un déplacement, pour que justement on arrive. Simplement, c'est sa source, à lui, il y a une source qui lui est propre. Non, la source existe. Tu as raison ce que tu dis. C'est comme Abraham qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Oui. Abraham ne peut pas avoir d'enfant, mais Abraham, oui. Donc Abraham existe déjà. Il n'a pas été créé de toutes pièces. comme Sarah, comme Rivka. Voilà, comme Sarah. C'est un degré qu'il a atteint. C'est un degré qu'il aurait atteint en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il a atteint la perfection en fait. C'est son degré de perfection. Oui. Il a atteint la l'écoute totale. Ouais. J'ai pas le temps de répondre. Une semaine, rappelle. Pour recevoir la bracha, il faut être très prêt à la recevoir en fait, c'est ça? Le fait qu'on arrive à mocher une bracha sur nous, c'est qu'on a suffisamment... Il faut créer le Kéli. Voilà. C'est tac. Donc, c'est pas parce que je suis dit, Mais là, je ne peux pas vous trouver parce que je suis à l'endroit. Je vous réponds tout de suite. Là, attendez, je vous donne tout de suite. Là, il dit, il appela le nom de l'hôtel, il l'a appelé Bethel.
C'est pas ça. Vous avez trouvé? Non, non, c'est quand même. Voilà, voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Vayatsef Sham Misbeach, il a créé un hôtel, il a mis debout un hôtel, oui. Vaïkralo, et il l'a appelé Kel Eloké Israël. Le Dieu d'Israël. Qu'est-ce que disent nos maîtres? Peut-être que Rachid ne rapporte pas ça. Mais nos maîtres le disent, le Rebbe le rapporte ça de la Gemara. Tout le monde peut l'étudier. Il est appelé El dans les Lyonim mais du coup. Alors lui il dit chez le Misbéach, il s'appelle Eloké Israël. Bizarre. Bah, ça Mi Sheukel, Akadosh Baruch Hu, ou la Elokim li Shemi Israël. Chen Matzenu b'Mishnah, Vayikra Shemo, Hashem Nissi, Losha Misbéach Karoui Hashem. אלא עד שם הנס, קרא שם המזבח להזכיר שפחו של מקום אבנים. ורבותינו דרשו, voilà, c'est trouvé. ורבותינו דרשו, nos maîtres l'ont interprété, שהקדוש ברוך הוא קראו ליעקב קל. Dieu a appelé Yaakov El. Ça veut dire Dieu. C'est incompréhensible. Ah, voilà, c'est écrit, ça veut dire que c'est incompréhensible. Mais ça veut dire que les hommes peuvent atteindre un niveau. Quel paraphrase? Vaïshlach. Ça, Vaïshlach. Oui, avant l'épisode de Shrem. Juste avant l'épisode de Shrem. Je crois que la Sikha où le Rabbi il rapporte qu'il y a eu trois mitzvahs, trois étapes. Ouais. Alors également, le mot Elohim. Ouais. Que parfois. Moshe Rabbeinu. Il appelle l'individu Elohim. Elohim. En tant que juge. Oui, ça c'est quand il dit par exemple quand il a Kadosh Baruch Hu dit à Moshe au Achorev que Aaron ton frère il sera ton Elohim. Toi tu seras son Elohim et toi lui il sera ton interprète. Bon, il y a aussi autre chose comme Moshe Rabbeinu. Il y a écrit là-bas dans les Teilim, Tefila les Moshe Ish à Elohim. Prière de Moshe, homme de Dieu. Et donc, maître, il faut remarquer dans la Gemara que s'il devait être écrit homme de Dieu, il aurait été écrit Ish Elohim. Mais pas Ish à Elohim. L'homme, le Dieu. L'homme, le Dieu. Ça ne peut pas être un état construit, l'homme-dieu. Isha Elohim, ça ne peut pas vouloir dire l'homme de Dieu. Là, il dit parce que Moshe Rabbeinu, il était Chetzio homme et Chetzio Elohim. Il était à moitié homme, moitié Elohim. Mais ça prouve que ça existe qu'un homme il puisse se trouver dans une situation telle qu'il donne une bracha comme une source. Comme s'il était à cet instant-là le rayonneur, le donateur. Oui, oui. Et là, il était dans le meilleur instant de sa vie. Hein? Ce sont tous des fils du Dieu vivant, enfin, Béni Elion Kulchem. Oui. Atem Béni Elion. C'est où déjà ça? C'était en 87. On a chanté pour le Rabbi. Ah, ou Béni Elion Kulchem. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on arrête là. On peut arrêter là. On rentre un petit peu dans le suivant, comme on a l'habitude. Une phrase. Maintenant qu'on a dégagé, qu'on a expliqué, élagué le sujet, on est capable de comprendre la grandeur de la bracha des Kohanim chez Inyanaï, chez Yeshba Bet Ma'amalot des bracha ou tfila. Parce que dans la bracha des Kohanim, il y a les deux avantages. C'est à la fois une bracha et c'est à la fois une tfila. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les deux inconvénients. Dans la tfila, il y a un inconvénient que c'est pas sûr que je concentre sur moi ce que j'ai créé de nouveau. J'ai créé quelque chose, une volonté nouvelle au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais rien ne dit que je le concentre sur moi. Ça peut rester des années jusqu'à 70 ans coincé dans les Olamot.
si je suis pas méritant. Tandis que la bracha, tout en n'étant pas quelque chose de nouveau, je la concentre sur moi. Donc si tu combines les deux, qu'est-ce que ça fait? Tu fais quelque chose de nouveau et tu le concentres sur toi. Bon. Et une bracha, on arrive toujours à le faire du temps. Quoi? Il faut faire le Oui. Non, mais il faut faire le reste, il faut faire le kéli. Non, si c'est une bracha qui est toute faite déjà, qui est écrite dans par les chats. Pas que si une bracha me demande. Une bracha déjà qui m'a été demandée. Comme il a dit dans le Tanya, il dit si on dit les 19 brachot dans la Hamida, sinon on aurait dit des brachot les vatalav, on dit Baruch Ata Hashem. Et donc, refaire Cholé, c'est sûr que. Ah, maintenant que tu ne vois pas, parce que c'est une fila. C'est en même temps une bracha qui est dans la fila. Mais on ne voit pas tout de suite. À chaque fois qu'on décrit une facette d'un sujet, on retrouve en réalité les deux facettes. Toujours. Ouais. C'est ça la force de la chassidoute, c'est qu'il te montre les deux côtés de la chose. Que tu ne te crois pas naïvement que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a toujours regarde, répare ça et tout ira bien. Oui. Merci de votre attention.